fasi wa basi. Ni ko ite kuma mede ya. Ni ba de ifa muso li entanche de. Les choses s'éclaircissent beaucoup plus par rapport à cette famille. Cet épisode m'a fait tout de suite penser à ce que Ousmane disait par rapport à sa famille, à l'apparence parfaite. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on découvre que ce n'est pas tout à fait la joie. Après, il n'y a pas de famille parfaite, mais chez les Diaby, ce n'est pas aussi rose que l'on pourrait le croire. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV. C'est parti pour l'analyse de l'épisode 3 de Polygamie par Yeta TV. Si tu aimes les analyses et les revues de séries africaines, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Dans la revue précédente, je vous disais que je trouvais que Zainabou était un peu trop parfaite, un peu trop clean, la meuf qui a réussi sa vie, tout ça. Et ben, elle a un petit défaut puisqu'on découvre qu'elle est arrivée dans son mariage avec un bagage. Ami n'est pas la fille biologique de Ousmane Diaby. Zainabou n'a eu qu'un fils avec Ousmane et il s'agit de Mustapha. Ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, donc Mustapha a également un peu plus de 20 ans et apparemment il gère bien l'entreprise de son père. Ça répond à une question que je me posais justement parce que ce personnage-là, on ne l'a pas beaucoup vu dans le générique. En tant que fils unique de la famille, comment est-ce qu'il se sent? J'ai hâte qu'on nous le montre un peu plus parce que j'ai l'impression que Ousmane est un peu dur avec lui puisqu'il est le seul homme. Il lui met un peu trop la pression. En mode travail, tu gères l'entreprise, focalise-toi, ne te concentre pas sur les femmes, laisse-les, tu vois. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Donc, lorsque Zainabou est arrivée dans ce foyer, elle est arrivée avec Ami qui n'était qu'une petite fille à l'époque. Et on se rend compte que Ami a mal vécu sa nouvelle vie dans ce foyer puisqu'elle a été maltraitée par Khadija et sa mère. Et jusqu'aujourd'hui, elle en garde des séquelles puisqu'elle les accuse même d'être responsables de son échec scolaire. C'est intéressant de voir à quel point la polygamie peut affecter les enfants également. Un aspect qu'on a tendance à moins développer dans les séries. On a tendance à beaucoup plus se concentrer sur ce que le public aime, ce que l'audience aime, c'est-à-dire la rivalité féminine. Dans cette série, on dirait qu'on va un peu plus s'attarder sur les conséquences de la polygamie chez les enfants. Concernant le personnage de Ami, je suis assez fière de ce qu'elle est devenue. On découvre que c'est une belle femme qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, qui carry herself very well. Elle a la classe quand même, Ami. Mais elle est tout de même un peu plus rancunière que sa mère. Elle tolère un peu moins de choses que sa mère, on dirait. Moi, ça me dérange pas. On ne sait pas encore quel rapport est-ce qu'elle a avec Ousmane Diaby. Je pense qu'ils s'entendent plutôt bien. Je me dis qu'Ousmane doit la considérer comme sa fille quand même, puisqu'il est très amoureux de sa mère. Peut-être qu'il y aura des surprises à ce niveau-là. Peut-être que Ousmane Diaby n'aime pas Ami, ou peut-être qu'il l'aime un peu trop même. On verra bien. Le petit bémol concernant leur relation, leur rapport entre Ousmane Diaby et Ami, c'est ce contrat qui a été signé entre Ousmane et Alioune. Ce contrat de mariage pour éponger les dettes de Alioune. Est-ce que Ami est au courant de ça? Est-ce qu'elle est au courant que son père l'a donné en échange d'une dette, quoi? Je pense que le but de Ousmane, c'était de faire plaisir à sa fille pour qu'elle puisse épouser l'homme qu'elle aime. Mais Alioune, lui, se retrouve piégé dans ce mariage à cause de ce contrat. Concernant maintenant les rapports entre Ousmane et ses deux épouses. Comme je vous le disais il n'y a pas longtemps, il y a cette hypocrisie des hommes là qui croient vraiment être capables d'aimer deux femmes de la même manière. C'est impossible. T'as vu comment le visage d'Ousmane a changé lorsque Nafi s'est pointé? Non mais fais au moins semblant. Il pouvait même pas s'empêcher d'avoir la mine serrée quand sa première femme est arrivée, quoi. Après, peut-être que ses sentiments envers Nafi ont changé lorsqu'il a vu comment Nafi traitait Ami, tu vois, quand elle est arrivée à la maison. Ousmane se doute que Nafi a tendance à influencer ses enfants pour qu'ils détestent Zainabou. En plus, malgré les petits conseils que Zainabou essayait de donner à Nafi, dans le respect, bien sûr, parce qu'elle l'appelait grande sœur à chaque fois pour ne pas faire genre je sais mieux m'occuper de notre mari que toi. Elle l'a fait vraiment en toute humilité. Malgré tout ça, Nafi a tout de même envie de passer à un level supérieur, d'aller voir un marabout, ce qui symbolise vraiment son côté noir, méchante, quoi. Après, je n'ai pas envie de totalement condamner Nafi parce que
Qu'aurais-tu fait à sa place hein, si tu sens que ton foyer était menacé, tu sens que ton mari ne t'aime plus, que tu es vraiment là pour tenir la chandelle, tu es là juste pour cuisiner. Tu aurais tout fait pour essayer de reconquérir le cœur de ton mari et c'est ce que Nafi est en train de faire. Ce n'est pas forcément la meilleure des méthodes. Hein. Nafi est tout simplement une femme qui est brisée, une femme complexée par sa rivale. Après franchement, ça fait déjà 20 ans. 20 ans que Zainabou est mariée à Ousmane. Mais la colère n'est toujours pas passée. Hein. Nafi a le cœur brisé, elle ne compte pas du tout déposer les armes, au contraire. Alors dans la cuisine, lorsque les deux femmes étaient dans la cuisine, Zainabou disait oui, avec les hommes il suffit pas de cuisiner, il faut aussi voilà les entretenir, les chouchouter, tout ça, leur faire des petits massages. Les gars tu as beau être la femme la plus parfaite, cuisiner comme un cordon bleu, faire tous les massages du monde, si un homme veut te tromper, il le fera. Donc, ne vous mettez pas la pression, ok? C'est bien de faire toutes ces choses traditionnelles, d'être une épouse modèle, mais ça ne sauve pas un mariage. Si un homme est décidé dans sa tête, il le fera, même si la première est la plus parfaite femme du monde. Maintenant, il y a une grosse question qu'on se pose, les gars. Qui est le père d'Ami? Est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il est décédé? Comment est-ce que ses parents se sont séparés? Est-ce que c'était un divorce? Est-ce qu'il va ressurgir 20 ans plus tard pour venir récupérer son ex-femme? Malgré que beaucoup d'années se sont écoulées et que Zainabou a trouvé sa place dans ce foyer, cette stabilité peut tout à fait être menacée, surtout avec l'arrivée de la magie noire dans la famille, quoi. Par rapport à sa carrière aussi, on aura peut-être droit à des flashbacks hein, pour comprendre le passé de Zainabou, mais j'aimerais beaucoup savoir si elle était déjà carriériste avant de se marier avec Ousmane ou si c'est Ousmane qui l'a aidé à monter, à gravir les échelons professionnellement. S'il l'a fait avec une femme, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait avec l'autre? Ou peut-être que Ousmane et Zainabou se sont rencontrés au travail, hein. Peut-être qu'elle était sa secrétaire ou un truc comme ça, on verra bien. Parlons maintenant du cas de Moustapha. Oh non, Moustapha. Moustapha. Comment il mate la bonne en l'absence de Anta, loin des yeux, loin du cœur en l'absence de sa femme. Moustapha se rince les yeux auprès de la bonne, quoi. Il est même jaloux lorsque sa mère lui annonce qu'elle souhaiterait qu'un autre homme l'épouse. Non mais c'est mort, il la kiffe, il est amoureux d'elle là. Ousmane n'est pas un homme honnête, il est narcissique et très possessif en fait. Il veut que personne d'autre que lui possède Nabou. C'est très égoïste de sa part. Ce scénario change un peu parce que je m'attendais à ce que ce soit la mère de Moustapha qui pousse Nabou dans les bras de son fils. Mais non, on constate que lui-même est déjà amoureux de la bonne, quoi. Ce n'est qu'une question de temps avant que les choses s'officialisent entre ces deux là. Concernant cette Nabou là, elle fait trop semblant d'être humble. Oh merci. Elle cache très bien son jeu celle-là. Et on le découvre lorsqu'elle parle du parfum de sa future belle-mère. Ah maman, ton parfum sent bon. Hein? C'est certes un compliment, hein, mais ça symbolise aussi son petit côté matérialiste. Nabou aime les bonnes choses et elle est également très très ambitieuse. Ça ne la déplairait pas de faire partie officielle de ce foyer, hein, d'être la deuxième épouse de Moustapha. Anta ne savait pas qu'en laissant la porte de sa cuisine ouverte à Nabou, elle lui laissait aussi la porte ouverte pour accéder au cœur de son mari. Celle qui a des vues sur le mari de quelqu'un d'autre aussi, c'est Penda qui est amoureuse de son prof de maths et elle ne compte pas du tout lâcher l'affaire. La première chose qui dérange par rapport à ça, c'est qu'elle a très bien vu à quel point l'arrivée d'une autre femme dans un foyer, dans le foyer de sa mère, a impacté sa maman et pourtant elle est en train de faire la même chose, elle veut faire la même chose à une autre femme et c'est pareil pour Khadija qui a des vues sur Djibril, son voisin qui est déjà marié quoi. Ces filles ont très bien vu à quel point l'arrivée d'une autre femme dans le foyer peut impacter psychologiquement quelqu'un et ça ne leur empêche pas d'en faire autant. Penda et le prof de maths sont sortis ensemble lorsque la femme du prof de maths, monsieur Souma, avait voyagé pour sûrement aller accoucher à l'étranger. En tout cas, elle était enceinte, quoi. Ils sont sortis ensemble pendant 2 longs mois et du jour au lendemain, monsieur Souma a décidé de tourner la page et de faire comme si de rien n'était. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. La petite Penda a catch feelings. Elle est amoureuse aujourd'hui, malgré les conseils de sa copine Awa qui lui demande d'arrêter, que ce n'est pas joli hein, de sortir avec un prof. D'ailleurs,
dites-moi ce que vous pensez de cette copine Awa là. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Est-ce qu'elle est honnête? En tout cas, elle a l'air honnête pour l'instant. Hein. Le fait qu'elle demande à prendre des cours avec Monsieur Souma là donne l'impression qu'elle aussi voudra tenter sa chance avec le prof. Peut-être que je me trompe et que je vois un peu trop le mal partout dans la série, mais il faut vraiment s'attendre à tous les rebondissements possibles, les gars. Pour le moment, en tout cas, elle passe pour la bonne copine qui donne de bons conseils. Et ces cours particuliers avec Monsieur Souma seront peut-être un moyen pour Penda de se rapprocher de Monsieur Souma. La question qu'on se pose, c'est comment est la femme de Monsieur Souma? C'est quoi son caractère, quoi? Est-ce que Penda devrait avoir peur d'elle? En tout cas, Monsieur Souma a pris des risques en sortant avec Penda. C'est un risque non seulement pour sa carrière, mais aussi pour sa réputation, à laquelle il tient tant. Hein. On le constate lorsqu'il arrive à l'établissement, il fait comme s'il ne connaissait pas Penda. Il tient à sa réputation de prof. C'est vraiment son point faible et peut-être que Penda va s'en servir pour obtenir ce qu'elle veut de lui. L'autre cachotier qui tient à sa réputation, c'était Alioune, bien sûr, le #1 cachotier, le roi des cachotiers qui faisait semblant d'être malade là sur le canapé. Lui aussi risque de tout perdre si Ami venait à découvrir qu'il la trompe, parce que franchement je sais pas encore ce que Alioune fait dans la vie, quoi. D'ailleurs, il y avait un petit hic par rapport au costume de Yaye, parce que la scène est censée se passer la même journée à quelques heures près et pourtant Yaye avait complètement changé de outfit, de perruque et tout ça, donc ce n'était pas très cohérent. Mais on va dire qu'elle est allée, comme elle était dans le salon, elle est allée dans son arrière-boutique pour se changer. Ça donnait une petite impression que la scène avait été rajoutée par la suite, quoi, parce que Yaye était complètement changée de la tête aux pieds. Alioune continue de rassurer sa femme, qui a tout de même cette crainte. Hein. Il a peur que son vrai visage soit dévoilé, parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu dans ce mariage. Mais je pense que Ami est une femme intelligente, qui sait ce qu'elle veut dans la vie et qui ne va pas tarder à découvrir que son mari la trompe. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce 3e épisode. Qu'est-ce que vous pensez de Ousmane qui prétend aimer ces deux femmes? Et par rapport à Mustapha, le fils unique de la famille Diaby, est-ce que vous pensez qu'il subit beaucoup de pression de la part de son père? Est-ce que d'autres personnes de la famille, Ami par exemple, ne seraient pas capables de diriger l'entreprise de son père? Peut-être que c'est cet échec scolaire qui l'empêche de le faire. En tout cas, pour l'instant, c'est Mustapha qui est le mieux placé, on dirait. Soit lui, soit Alioune, qui est le seul beau-fils de la famille. Et il n'y a pas du tout intérêt que ce soit lui qui gère l'entreprise familiale. Hâte de lire vos commentaires et on se retrouve dans la suite, dans la revue de l'épisode 4. Stay safe and stay blessed. Bye!